Masechet Menachot, Daf Kuf Aleph. On a vu dans la Mishnah, que les Menachot de farine et les Nesachim de vin, on ne peut les racheter qu'avant qu'ils rentrent dans le Kli Sharet, dans les récipients Kedoshim, avant qu'ils ne se sanctifient dans les Kli Sharet, on peut les racheter s'ils sont devenus Tmeim. Bien Shmuel ajoute, même s'ils étaient Théorim, et qu'a priori on n'a pas de raison de les racheter, on peut quand même les racheter. Si ils ont été sanctifiés dans un Kli Sharet, on ne peut plus les racheter quand ils sont devenus Tmeim. Le Chidush, il est que malgré qu'ils sont devenus Tmeim, j'aurais pu croire que c'est comme un Baal Moum, comme un Korban qui a un défaut, parce que le défaut d'un Korban s'appelle Tamé, et que donc j'aurais dit de même que je peux racheter un Korban qui a un défaut. De la même manière, je peux racheter la Mincha qui a été Tmea. Et donc le Chidush, c'est que non, puisque c'est déjà entré dans un Kli Sharet, on ne peut plus le racheter. Maintenant, la Gemara, elle cherche où est-ce qu'on a vu que le Balmoum s'appelle Tamé, qu'un Korban qui a un défaut s'appelle Tamé. Donc on commence ici à Dav Kuf Aleph, à la première ligne. À la fin de la première ligne, ou Balmoum Hecha Ikre Tamé. Où est-ce qu'un Balmoum, un Korban qui a un défaut s'appelle Tamé? Détania, la Braïta dit, le Pasuk nous dit, Ve'im kol behema tmea, et si toute behema, toute bête, tmea, asher lo yakrivu mimena korban Hashem, dont on ne peut pas sacrifier un korban pour Hashem. Une bête tmea, qui ne peut pas servir de korban pour Hashem, on doit la racheter. De quoi il s'agit? Bebale mumin shenifdin, akatuv medaber. Il s'agit donc d'un korban qui a un défaut, shenifdin, on doit le racheter, on peut le racheter, la Torah nous apprend. Donc il s'agit de quelqu'un qui a sanctifié un korban, une bête, alors qu'elle a un défaut, la Torah vient nous apprendre qu'on peut la racheter. Et c'est ça ce qui s'appelle dans la Torah, im kol bemat tmea. Donc celui qui lit le pasuk im kol bemat tmea, il comprend pas ce que ça veut dire, il se trompe. Il croit qu'il s'agit d'une bemat tmea. On vient t'apprendre, non, c'est pas une bemat tmea, c'est pas un cheval, c'est pas un chameau, c'est pas un âne, c'est un mouton qui a un défaut, il s'appelle tamé parce qu'il a un défaut, et donc on doit le racheter. Ata omer lebale mumin shenifdu. Tu dis qu'il s'agit de bêtes qui ont un défaut, shenifdu, que la Torah nous apprend qu'on doit les racheter. Oh, il est là, peut-être que non. Peut-être qu'il s'agit de Béma Tmea Mamash. Il s'agit d'une Béma Tmea, donc d'un chameau, d'un âne, une Béma qui n'est pas Kshera. Keshaou Omer Ve'im Béma Tmea, nous avons encore un passage qui dit, et si une bête Tmea a été sanctifiée, Ufada Berkecha, il va la racheter, il va racheter sa valeur. Hare Béma Tmea Amour, donc on a déjà un passage qui parle d'une bête Tmea. Hamani Mekayem. Donc, comment accomplir le pasuk, comment expliquer le pasuk ve'im kol behemat mea, puisque la Torah, il y a encore un pasuk qui parle de ça, qui dit, si une bête mea, il a été sanctifiée, on la rachète. De quoi parle le deuxième pasuk? Vale mumin shenifdu. Il s'agit d'un korban qui a un défaut, qui est racheté. Akatuv medaber, c'est ça qu'on parle. Yachol yipadu al mum over. J'aurais pu croire qu'on peut racheter un korban qui a un défaut, même si le défaut, il va passer, même si la bête, elle va guérir. Talmud Omar, Asher le akrivu mimena korban Hashem. Il s'agit d'un korban, d'une bémat mea, donc d'une bête qui a un défaut, Asher le akrivu mimena, qui ne servira jamais à être sacrifié, korban Hashem, un korban pour Hashem. Donc, il s'agit de quoi? Explique la Gemara, Mishena kreva Hashem kol ikar. Il s'agit d'une bête qui n'est pas sacrifiée pour Hashem kol ikar jamais. Yatztazu, ça vient exclure un défaut qui guérit, chez Ina kreva yom, qui malgré qu'aujourd'hui on ne peut pas la sacrifier, ou kreva le machar, on pourrait la sacrifier demain. Donc de ça on ne parle pas. On ne parle que d'un défaut mum kavua, un défaut fixe, un défaut qui ne va pas guérir. Et là, on rachète la bête. Donc tout ça c'est pour expliquer qu'un korban qui a un défaut, il s'appelle tamé, puisque la Torah dit ici, un korban, une bête tmea qui a été sanctifiée, on la rachète. Donc on voit que ça s'appelle tamé puisqu'elle a un défaut. Et c'est pour ça que j'aurais pu croire que de la même manière qu'on rachète un korban qui a un défaut, on pourrait racheter aussi la mincha ou les nesachim de vin qui ont été sanctifiés même dans un kli sharet s'ils sont devenus tmeim, parce que c'est comme un korban qui a un défaut qui est racheté. C'est Kamash Malan que non, on ne peut pas les racheter. Puisque c'est déjà entré dans un kli sharet, c'est fini, on ne va plus les racheter. Maintenant, la Gemara, elle revient
sur ce que Shmuel a dit, que tant qu'ils n'ont pas été sanctifiés ils sont pas rentrés donc dans un kli sharet, on peut les racheter, même si ils étaient théorim, même si la mincha de farine ou les nesachim de vin étaient théorim, on peut les racheter. Motiv Ravuna Barmanoach. Donc Ravuna objecte. Haofot, les oiseaux de Korban, Vaetim, les bois, Valevona ou Kle Sharet, donc la Levona ou bien les récipients du Kodesh, du Beth Amikdash, Shenitmeu, qui sont devenus tamés. Donc on a vu dans la Mishnah, En Len Pidion. On ne peut pas les racheter, Shelon Emar Pidion, car on a permis de racheter Ella Bebehema qu'une bête. Alors la Gemara demande pour quelle raison on ne peut pas les racheter? Bish la maofot, kdushat agufinu. Les oiseaux, des volailles de Korban, tu comprends qu'on ne peut pas les racheter parce ils ont été sanctifiés eux-mêmes, pas que leur valeur, mais leur corps lui-même, il est devenu kadosh, donc on ne peut pas les racheter. Donc ça, je comprends. Mais pourquoi on peut les racheter? Parce que Velon Emar et la Bebema, la Torah a dit de ne racheter que des bêtes et pas des oiseaux. Et la me etimu levona ou klesharet. Donc les bois, la levona et les klesharet, l'ifreku, on devrait pouvoir les racheter puisqu'ils ne sont pas kedoshim eux-mêmes. C'est leur valeur. C'est pas que les bois et la levona, tant qu'ils ne sont pas rentrés dans un klesharet, tant qu'ils n'ont pas été sanctifiés, donc ils sont pas kedoshim mais kedushat agouf. Et donc on devrait pouvoir les racheter. De même, les clés charrettes, évidemment, qu'on ne les sacrifie pas au misbéach. Les clés charrettes, c'est des récipients, c'est des métaux. Ils servent aux korbanot, mais ils n'ont pas de kedushat agouf. C'est qu'ils sont kedoshim que pour leur valeur. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre kedushat agouf et kedushat damim. Tout ce qui appartient au Bedek Habayit, donc tout ce qui appartient, tout ce qui sert au Bet Amikdash, tous les récipients, les ustensiles qui servent au Bet Amikdash, ils ont une kedusha. C'est vrai qu'ils ont une kedusha. Mais pas une kedusha pour être sacrifié au misbéach. Une kedusha qui veut dire ils sont kedoshim pour leur valeur. En tant que valeur, il est kadosh. C'est sa valeur qui est kedusha. Donc la kedusha, elle est là, elle est dans l'objet, mais elle est dans la valeur de l'objet plus que dans l'objet lui-même. Donc l'objet finalement il est kadosh. On n'a pas le droit d'en profiter. Celui qui en profite, il est chayav d'un korban meila. Mais tout de même, c'est pas le même degré de kedusha comme si lui-même il était kadosh destiné à arriver au misbéach. Donc toutes ces choses-là. Les bois, la levona qui n'ont pas encore été sanctifiés dans un kli sharet, et les kli sharet eux-mêmes, on devrait pouvoir les racheter s'ils ont une touma, en cas de touma, parce qu'ils n'ont pas de kedushat agouf. Et là, donc comment comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les racheter? Mishum de théorin be'alma et nifdin, puisque on a une règle générale qui dit que si c'est taor, on ne peut pas racheter. Donc, un korban, un kodesh qui est taor, tant qu'il est taor, on ne peut pas le racheter. Ve'anenami, et donc ces choses-là aussi, qui sont les bois, la levona et les clés charrettes, afal gav nitmeu, même quand ils ont eu une touma qui est théorim d'amou, leur degré de touma il est très faible, et ils ressemblent à des théorim, à des purs. Pourquoi? Des timu levona, en principe, en général, les bois et la levona, ils ne sont pas mekablim touma. Ils ne peuvent même pas recevoir de touma. Lav bne, dit la Gemara, lav bne ashvuye ochlaninu. On ne peut pas en faire de la nourriture. Donc, quel touma il pourrait avoir? C'est pas un ustensile, c'est pas un récipient, c'est rien du tout. C'est comme du sable. Et qu'est-ce que c'est que des morceaux de bois? Ça devrait pas être mekabel touma. C'est comme de la terre. Et pour quelle raison c'est quand même mekabel touma? Et la chibata kodesh, c'est que parce que le Kodesh, la Kedusha qu'ils ont, elle les rend importants. Mashval ou Ochla, donc ça les considère comme de la nourriture, pour dire que ça peut quand même être Mekabel Touma. Maintenant, ça veut pas dire que c'est de la vraie Touma. Et donc, puisque c'est pas de la vraie Touma, on ne peut pas les racheter. Deetim, la Gemara continue, dit Deetim, car les bois, Kama de l'Omash fait le Olexirin, tant qu'on ne les a pas taillés, l'exirine, pour être des morceaux de bois prêts au misbéach, l'omit kashri, ils ne sont pas ksheri au misbéach. Levona nami, de même pour la levona, kama de l'okitchabekli, tant qu'elle n'a pas été sanctifiée dans un kli sharet, l'omit kashri, elle n'est pas kshera pour le misbéach. Kli sharet nami, de même les kli sharet,
puisqu'on peut les purifier dans le mikveh, l'eau, on ne les, puisqu'on peut les purifier dans le mikveh, donc on les considère comme des théorim, c'est pour ça qu'on ne peut pas les racheter. Donc de tout ça, on voit que un korban, un kodesh qui est tahor, on ne peut pas le racheter, et ça contredit ce que Shmuel a dit, que si la farine et le vin n'ont pas encore été sanctifiés dans le klisharet, même s'ils sont théorim, on peut le racheter. Donc c'est contredit de la halakha de la Mishnah qui dit que les bois, les levona et les charrettes, on ne peut pas les racheter. Or, on n'a pas trouvé d'autre explication à cette halakha que celle-ci, qui dirait que puisque c'est pratiquement tahor, c'est presque tahor, donc on ne peut pas les racheter. Et de là, on voit la contradiction à la halakha de Shmuel qui dit qu'on ne peut pas les racheter. À Shmuel qui dit qu'on peut racheter quand c'est tahor. Même quand c'est tahor. Donc la Gemara répond, l'olam et malach, non, je peux te dire toujours, théorin be'alma nifdin, que quand c'est tahor en général, je peux racheter. Comme ce que Shmuel a dit, que même ce qui est tahor, je peux le racheter. Et donc se pose la question, pour quelle raison on ne peut pas racheter les bois, les vona et les clés charrettes? Pour une autre raison. Vehane, ceci, mishum deloshrichehu. C'est parce qu'ils sont rares qu'on ne veut pas les racheter. Puisqu'on a du mal à trouver des bois et de la levona et des clés charrettes, donc on n'a pas intérêt à les racheter et à les rendre chol. Quand on a enfin trouvé les quelques bois, les quelques levona et clés charrettes, pour les rendre kodesh, c'est pas l'occasion, c'est pas voulu de les racheter, de les remettre en statut de chol, parce qu'on en a besoin pour le kodesh. Et la Gemara demande, Bishlama levona ou clés charrettes, ça va bien, les levona, les clés charrettes, l'oshricha, je comprends que ils sont rares, on en a besoin, il faut faire attention à eux et ne pas les racheter sans raison. Donc même s'ils sont devenus tmeim, on ne les rachète pas. On ne les rachète pas, non pas parce qu'ils sont presque théorim, mais plutôt parce qu'on en a besoin. Elle a été Mishrach Shriché, mais pourquoi tu dis que les bois ils sont rares? Les bois ils sont pas rares, on en a partout des bois. Répond la Gemara Etim Nami. Même les bois, ils sont rares. Pourquoi? Kevan d'Amarmar, puisque on a une braïta qui dit, ou une Mishnah qui dit, Kol es shenimtza botolat, pasoul le gabe misbeach. Kol es, donc tout bois, shenimtza botolat, on a trouvé, où se trouve un insecte, pasoul le gabe misbeach, il est pasoul pour le misbeach. Nilkach lo shriché, donc ça fait que les bois sont rares, on en a besoin, et on ne les rachète pas facilement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les racheter. Amar Rafapa. Ishmiel et Shmuel, si Shmuel avait entendu, Hadetania, cette voix-là qui dit, Hamatfist mimim le bedek habayit, celui qui sanctifie des bêtes sans défaut, les bedek habayit, donc pour les biens du Bet Hamikdash, non pas pour le misbeach en tant que korban, mais pour soutenir les dépenses du Bet Hamikdash, en podinotan, on ne les rachète pas, ces bêtes-là, et les misbeach, mais ils vont directement au misbeach. Chez Kol le misbeach, car toute chose qui va au misbeach, et no yotze mi misbeach l'olam, toute chose qui peut arriver au misbeach, qui est apte au misbeach, et no yotze, il ne sort pas mi misbeach l'olam, il ne sort jamais du misbeach. Donc celui qui sanctifie une bête qui aurait pu être kshera en tant que korban, même s'il a précisé que il ne l'a sanctifié que pour les dépenses du Bet Hamikdash, ça devient automatiquement un korban. Maintenant, puisque cet homme-là a quand même dit qu'il a sanctifié pour le Bedek Habayit, et qu'on a un problème, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le racheter pour le rendre chol et utiliser sa valeur pour le Bedek Habayit, qui sont les dépenses du Bet Hamikdash, on est obligé d'en faire un korban. Donc la solution est de le vendre à des gens qui veulent l'acheter pour en faire un korban. Donc la bête elle-même, finalement, elle va arriver au misbeach. Elle va atterrir de toute façon au misbeach en tant que korban. Simplement, la valeur de la bête, effectivement, va passer au bedek habayit. Et malgré que la kdusha de ces korbanot-là n'est qu'une kdusha de valeur, en nifdin, on ne peut pas la racheter. On peut pas la racheter, c'est-à-dire on ne peut pas la racheter entièrement pour la sortir au choulin. Ou il théorie même, parce que c'est or.
Donc on voit de là que toute chose tahor ne peut pas être rachetée. Ça contredit Shmuel qui a dit que les menachot de farine et les netsachim de vin peuvent être rachetés tant qu'ils n'ont pas été sanctifiés dans un kli sharet, même s'ils sont théorim. Or ici on voit que puisque c'est tahor, on ne peut pas le racheter. Donc, dit la Gemara, Hava Hadarbe. Shmuel, s'il avait entendu cette braïta, il aurait changé d'avis. Velohi. Et la Gemara repousse et dit non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Shmiale. Shmuel a entendu cette braïta. Velo Hadarbe. Et il n'a pas changé d'avis. Parce qu'il y a une grande différence entre ces cas-là, entre les deux cas différents. Lav Amartata. N'est-ce pas que tu as dit là-bas, Kevan de l'Oshriche, l'omifrike, que toute chose qui est rare, on en a besoin, eh bien, on ne permet pas de racheter parce qu'on en a besoin. Achanami, ici aussi, Kevan de l'Oshriche Moumin, puisque il y a beaucoup de défauts, des pasles BBMA, qui rendent la bête psoula en tant que korban, d'afilou bedukin sheba'ain nami, car même un petit défaut dans l'œil, un certain défaut dans l'œil qui a un défaut très léger, passe-les, ça rend pas soul. Il kach lo shriche, donc, les korbanot, les bémotes sans défaut sont rares, ne sont pas courants, et c'est pour ça qu'on a dit que on ne les rachète pas. On ne les rachète pas. Tandis que la farine et le vin, tant qu'ils n'ont pas été sanctifiés dans un kli sharet, c'est courant, on peut trouver facilement de la farine, et du vin aussi, et donc on peut les racheter. Donc Shmuel ne change pas d'avis et il maintient ses paroles qu'on peut racheter même quand c'est tahor, la farine et le vin. Rav Kana Amar, Tumein nifdin, Théorin en nifdin. Donc Rav Kana il discute sur Shmuel, il n'est pas d'accord, et il dit qu'il faut faire la différence entre tamei et tahor, parce que la Mishnah dit que on peut racheter la farine et le vin quand ils sont devenus tmeim. La Mishnah, elle a bien précisé que c'est que quand ils sont tmeim qu'on peut les racheter. Mais s'ils sont théorim, on ne les rachète pas. Vechen amar Rabbi Yoshaya, tmeim nifdin, théorin et nifdin. C'est que s'ils sont tmeim qu'on peut les racheter, mais s'ils sont théorim, on ne les rachète pas. Pas comme Shmuel qui dit qu'on peut les racheter, même quand ils sont théorim. Ikadem Rama Rabbi Yoshaya, il y en a qui disent que Rabbi Yoshaya n'a pas dit comme ça, mais il a dit comme Shmuel. Afil théorin nifdin. On peut les racheter même s'ils sont théorim. Rabbi Elazar Omer, Kulan, toutes les choses, Tmein nifdin, théorin et nifdin. Quand ils sont tmeim, on les rachète, quand ils sont théorim, on ne les rachète pas. Chutz, sauf exception, mais asirit ha'efa shel minchat chote, donc le isaron, asirit ha'efa, c'est un dixième de efa, ce qui s'appelle un isaron, de la mincha, de celui qui a fauté, cette chose-là, ce korban peut être lui racheté, même s'il est tahor, tant qu'il n'a pas été sanctifié dans un kli sharet. Pourquoi c'est différent des autres korbanot? Sharem Torah, parce que la Torah nous a bien appris, mechatato al chatato, de sa faute sur sa faute. Qu'est-ce que ça veut dire de sa faute et sur sa faute? Alors Rashi explique, on n'a qu'à voir Rashi à l'intérieur, Chutz minchat chote. Rashi dit Chutz minchat chote, she'afilu teora nifdet. On peut racheter la minchat chote même si c'est tahor. Sharem Torah be korban olev yored. Car la Torah a dit en ce qui concerne le korban qui monte et qui descend, c'est-à-dire s'il est riche, il donne un korban de riche, s'il est pauvre, il donne un korban de pauvre. Et là-bas c'est écrit mechatato al chatato, de sa faute sur sa faute. C'est-à-dire bekisba oseira ou betorim, dans un korban de bête comme la brebis ou la chèvre ou bien les oiseaux, ktiv mechatato, il est écrit que le Kohen va pardonner mechatato de sa faute, ou bemincha, et quand il est pauvre, où là il doit amener une mincha de farine à la place de bête ou d'oiseau, là-bas c'est écrit ktiv al chatato, ce sera une kapara sur sa faute. Vedarshinan, et on fait une dracha, de l'achiktiv mechatato bekivsa. C'est pour cette raison que la Torah a bien précisé de changer son langage et de dire mechatato de sa faute en ce qui concerne la brebis. Des mashma miktsat chatato, ça vient nous apprendre qu'une partie de sa faute. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Shimaya ashir keshetime mikdash, s'il était riche au moment où il a fauté, où il est rentré tamé au mikdash, mais ifrish mot lekivsa o seira, et qu'il a réservé des pièces pour une brebis ou une chèvre, veheni, et qu'il est devenu pauvre,
Yavi mimiktat dmei torim. Au mincha. Il utilise une partie de cet argent-là pour les oiseaux ou la mincha qu'il va amener en tant que korban, vachar choulin. Et le reste devient automatiquement choulin. Donc toute sa kdusha, elle disparaît. Donc tout ça c'est pour nous expliquer mechatato, qu'il peut se suffire d'amener une partie de sa khatat, une partie de l'argent qui était réservé pour sa khatat, puisqu'il s'est appauvri, et donc dans ce cas-là, il se suffit d'une partie de cet argent-là. Et à l'inverse, pour cette raison il est écrit Gabé Asirit Efa à propos du Isaron de farine d'un pauvre, il est écrit là-bas al khatato, sur sa faute de mashma Yosif. Il doit ajouter sur sa khatat. Shima Ya'ani, car s'il était pauvre, Reifrish Asirit Efa, et qu'il a réservé donc un Isaron, Ve'ashir, et qu'il s'est enrichi, Yifdena, il rachète la farine qui a déjà été réservée, achetée pour son korban, Ve'yosif Aleamot, et il ajoute de l'argent dessus, Ve'avi Kivsa o Seira, et il achète avec une brebis ou une chèvre. Donc tout ça pour nous dire qu'on peut racheter donc la farine de la mincha de celui qui a fauté. Donc ça c'est une exception où la Torah nous a appris qu'on peut la racheter. Donc effectivement là il n'y a rien à dire, on peut racheter, mais tout le reste, quand c'est tahor, on ne rachète pas. On ne rachète que quand il y a un problème, que c'est devenu tamé. On continue dans la Gemara. Amar Rabbi Oshaya. Donc on est à l'avant-dernière ligne. Amar Rabbi Oshaya Shamati, j'ai entendu une halakha. Pigel bemincha le Rabbi Shimon, celui qui a rendu la mincha pigoul, donc il a une mauvaise pensée sur la mincha, et il a rendu pigoul, selon Rabbi Shimon, eno metamet umat uchalim. Cette mincha, cette farine-là, qui a priori paraît être de la nourriture, et qui donc devrait pouvoir recevoir de la touma, comme toute nourriture, tumat uchalim, eh bien ici, puisque il est interdit de la manger, puisque c'est pigoul, donc elle n'est même plus considérée, cette farine-là, comme de la nourriture, et donc ce n'est pas mekabal touma, ça ne peut pas devenir tamé. Detnan, où est-ce qu'on a entendu sur quel Rabbi Shimon on se base pour dire ça, que selon un certain Rabbi Shimon, c'est-à-dire selon une certaine halakha de Rabbi Shimon, il ressort que une mincha qui est devenue pigoul ne peut pas être tamé. De quel halakha de Rabbi Shimon il s'agit? Detnan, car la Mishnah dit, la Mishnah dit, Ha'orla vekila kerem, donc Ha'orla. L'orla, c'est l'arbre pendant ses 3 premières années, un arbre fruitier pendant ses 3 premières années, il est interdit, vekila kerem, de même les mélanges de vignes avec d'autres espèces, Beshor et Niskal, ou un taureau qui doit être lapidé parce qu'il a encorné quelqu'un 3 fois, Vegla Rufa, ou bien la génisse à qui on casse la nuque quand on a trouvé quelqu'un assassiné entre 2 villes et qu'on ne sait pas de quelle ville est sorti l'assassin. Donc la ville la plus proche doit faire cette glaroufa en question. Vetipore Metzora, et les oiseaux du lépreux pour se purifier, ou Petachamor, et l'aîné de l'âne, ou Basar Bechalav, et un mélange de lait et viande. Toutes ces choses-là, ils sont interdits, sont asurim bana, ils sont interdits à en profiter. Donc, on ne peut pas les manger, on ne peut pas les offrir à un goy, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les donner à son chien, on ne peut rien en faire. Toutes ces choses-là, kulam, betamin tumat ochalim. Malgré tout, c'est quand même de la nourriture, et donc, ça reçoit de la touma. Ça peut recevoir de la touma, ça devient tamé comme de la nourriture tamée. Rabbi Shimon Omer, Kulan, El Metamin, Tumat Ochalim. Toutes ces choses-là, puisqu'ils sont interdits à en profiter, donc on n'a pas le droit, donc ce n'est même pas considéré comme la nourriture, El Metamin, Tumat Ochalim, ils ne deviennent pas Tmeim. Au modèle Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon est d'accord avec Tanakama, Bebasar Vechalav, en ce qui concerne un mélange de viande et de lait, chez Metamin, Tumat Ochalim, qui, ce mélange-là, peut lui devenir tamé. Bon, il va être à kosher car
ce mélange-là avait un moment donné où il était kasher. Jusqu'à qu'on l'a cuit ensemble, c'était kasher. C'est-à-dire, la viande qui était trempée dans le lait, c'est kasher, minatora c'est kasher. Donc, c'est pas de isurana dedans, c'est que quand c'était cuit ensemble, et même si midrabanan on peut pas les manger, mais c'est quand même kasher. Donc, puisque c'est kasher minatora à ce moment-là, tant qu'on l'a pas cuit, donc ce mélange-là a eu un moment où il était kasher, puisqu'il a eu un moment où il était kasher, il est donc considéré comme de la nourriture qui peut devenir tamé. Ve'amar Ravasi amar Rabbi Yochanan. Maï tamé de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qui fait une différence entre si c'est mutar bana ou asur bana, qui dit que toute chose qui interdit bana, qui interdit en profiter, ne devient pas tamé? Parce que la Torah dit, à propos de la touma de nourriture, la Torah dit comme ça. Mikol ha'ochel asher yachel. De toute nourriture qui sera consommée. Qu'est-ce que vient nous apprendre cette répétition? Ochel shata yachol la'achilo la'acherim. Une nourriture que tu peux donner à manger à d'autres, karouy ochel, est appelée nourriture. Ochel, mais une nourriture, sheyata yachol la'achilo la'acherim, que tu ne peux pas donner à d'autres à manger, eno karouy ochel ne s'appelle pas de la nourriture. Et donc, ce qui est asur bana, je ne peux pas le manger, je ne peux pas le donner à un goy à manger, je ne peux pas le vendre à un goy à manger, donc ce n'est pas considéré même comme de la nourriture. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas tamé. Maintenant, tout ça c'est ce que Rabbi Shimon a dit. Maintenant revenons à notre mincha en question. Dit la Gemara, Veha pigel mincha nami. Dans notre cas aussi, où il a une pensée de pigoul sur la mincha, ochel, she'iyata yachol la'achilo la'acherimu, c'est une nourriture que tu ne peux pas donner à manger à d'autres personnes. C'est pour cela que selon Rabbi Shimon, on dira que ce n'est pas mekabel touma. Ça ne peut pas recevoir de touma parce que ça fait partie aussi des choses qui ne peuvent pas être mangées, qui ne peuvent pas être consommées, donc ce n'est pas de la nourriture, et donc ce n'est pas mekabel touma. Demande à Gemara Yachi, si c'est comme ça, basar bechalav nami, un mélange de viande et de lait, tipoukle, tu devrais dire que, selon Rabbi Shimon, c'est pas tamé, c'est 8 tamé, non pas pour la raison que Rabbi Shimon a donné, qu'il avait un moment donné où il était kasher, ce mélange-là, mais pour une autre raison. Le mélange de viande et de lait, selon Rabbi Shimon, on peut le donner à manger à un goy. Netanya Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon. Parce que la Braïta dit au nom de Rabbi Shimon, Basar bechalav, un mélange de viande et de lait, asur be'achila, ou mutar be'ana. On n'a pas le droit de le manger, mais on peut en profiter, on peut le vendre à un goy. Chez Nehemar, et dont on apprend du pasuk qui dit, Ki am kadosh ata l'Hashem Elokecha. Tu es un peuple saint à Hachem. Lot evashel gdi b'chaladimo, ne cuis pas le chevreau ou le petit de la bête, même le veau, il s'appelle gdi, comme Rachid dit sur la Torah, sur le pasuk, b'chaladimo, dans le lait de sa mère. Donc ici, la Torah interdit les mélanges. Oulala nous omer, et on a un autre pasuk qui dit, Ve'an she kodesh tiuni, vous serez pour moi des gens kdoshim, ou basar basadet refa, lotochelu, et de la viande taref, vous ne mangerez pas. Mal lehalan, donc on apprend une xerashava. Ici il est écrit am kadosh, là-bas il est écrit anshe kodesh. Donc de même que là-bas à propos de la viande taref, mal lehalan asur ba'achila ou mutar bana, on ne peut pas la manger mais on peut en profiter. Afkan, ici aussi, asur ba'achila ou mutar bana, le mélange de viande et de lait est interdit à consommer, mais permis à en tirer profit. Donc, selon Rabbi Shimon, on peut profiter du basar bechalav. Si on veut profiter du basar bechalav, de ce mélange-là en question, donc Rabbi Shimon aurait pu dire plus facilement encore que c'est de la nourriture et que c'est mekabel touma, non pas parce qu'il a eu un moment donné où il était kasher, mais tout simplement parce qu'il peut être mangé par un goy. Répond la Gemara. Donc, quand je dis manger par un goy, ça veut dire que le juif peut en profiter en le donnant ou en le vendant à un goy à manger.
Évidemment que le goy peut manger du basar de halal. C'est pas ça la question. La question est, est-ce que moi, en tant que juif, j'ai le droit de proposer un goy? Et puisque selon Rabbi Shimon, j'ai le droit, donc c'est de la nourriture, donc ça devrait être Mekabel Touma, même sans la raison de Aïtalosh, Atakosher, il avait un moment donné où il était kasher. Répond la Gemara. Chada veod kama. Une raison et encore une deuxième, a dit Rabbi Shimon. Chada, première raison, que c'est Mekabel Touma, Deochel Shatayachol Achilo Lacherimu. Car Deochel, c'est une nourriture, Shatayachol Achilo, que tu peux donner à manger, Lacherimu, à des goïm. Tu peux le donner à d'autres à manger, et donc, c'est de la nourriture. Ve'od. Et encore une deuxième raison, le didénami se mélange lui-même, le didénami pour moi-même, pour le juif lui-même, Haïtalosh Adakosher, il avait un moment donné où ce mélange-là était kasher, donc vraiment c'est de la nourriture qui peut être Mekabel Touma. Metive, la Gemara objecte, Rabbi Shimon Omer, Yesh notar shehu Metame, nous trouvons un notar, donc c'est un korban qui a passé son délai de le manger. Donc on devait le manger pour un jour et une nuit, et le temps est passé, c'est notar. Yesh notar shu metame tumat ochalin. Nous avons un notar qui peut être tamé, de tumat ochalin, donc la tumat de nourriture. Il y a un autre notar qui n'est pas tamé. Ketzad, comment cette différence-là? Lan lifnez rika, si la nuit est passée avant même qu'il ait jeté le sang sur le misbéach, et na matamet tumat ochalin. Donc ce notar-là n'a pas de tumat ochalin, n'a pas de tumat nourriture parce qu'il n'a jamais été kasher. Leachar rika, mais si la nuit est passée que après qu'il ait jeté le sang au misbéach, donc à un moment donné il était kasher, on aurait pu le manger, on aurait dû le manger, et puis le temps est passé, on l'a pas mangé, donc il avait une sh'ata kosher, il avait un moment de kashrut, metamet tumat ochalin, et donc il peut recevoir de la touma de nourriture. Demande la Gemara, donc ça c'est ce que Rabbi Shimon dit. Maintenant, quelle est l'objection? Et là, Rabbi Shimon continue et dit, ou pigoul, ben mekodesh kodashim, ben mekodashim kalim. Donc le pigoul, aussi bien dans les niveaux de kedusha supérieur que dans une kedusha moins grande, et namatamet umatochalin, n'est pas considéré comme de la nourriture pour recevoir de la touma tochalin. Donc on voit que le pigoul qui n'a jamais pu être mangé n'est pas considéré comme de la nourriture. Pigel ensuite, on a meforage dans la braïta, pigel de mincha, s'il a une pensée de pigoul dans une mincha, metamet ou matochalin. La mincha, elle peut lui recevoir la touma de nourriture. Donc là vraiment ça objecte ce que Rabbi Oshaya a dit à la dernière ligne du Hamoud Aleph, ou avant-dernière, que selon Rabbi Shimon, la mincha qui a été pigoul, donc une pensée de pigoul sur la mincha, fait que la mincha ne soit plus considérée comme de la nourriture et donc elle ne peut même pas recevoir de la touma tochalin. Or ici, Meforach, Rabbi Shimon dit très clairement que même un pigoul de mincha peut recevoir de la touma. Répond la Gemara, l'okashia. Quand shaita la shata kosher, ici il s'agit d'un cas où il y avait un moment donné où c'était kasher. Quand shaita la shata kosher, et ici il s'agit d'un cas où, ici, c'est-à-dire dans le cas de Rabbi Oshaya, ce que Rabbi Oshaya dit que cette mincha-là n'a pas de touma, il s'agit d'un cas où elle n'a pas eu de moment où elle était kshera. De quoi il s'agit? Echidami. De quoi il s'agit? De la echidami de l'état château kosher. Dans quel cas on dira que cette mincha n'a pas eu de moment où c'était kasher? La farine, c'est kasher, pourquoi ça ne serait pas kasher? Avant qu'il ait pensé une pensée de pigoul, ça devrait être kasher. Ou même, non, au moins avant qu'il a sanctifié, avant qu'il ait sanctifié, c'était kasher pour tout le monde à être mangé. Répond la Gemara, Dakdeshin bimchubar. Il a sanctifié, alors c'est encore attaché à la terre. Et donc, depuis le début, c'était déjà kadosh, et donc il ne pouvait pas le manger, il n'y avait pas de sh'at kosher jamais. Jamais il y a eu un moment où c'était kasher. Velisrikinu. Demande la Gemara, pourquoi tu dis que si c'est kadosh, c'est pas kasher, on peut le racheter, le manger, quel est le problème? Hani chalach lishnata, va bien selon la version qui a dit, De'amar Rabbi Oshaya, que Rabbi Oshaya a dit,
Tmei nifdin, taurin en nifdin. Ce qui est tamé peut être racheté, mais quand c'est taor, la mincha qui est taora ne peut pas être rachetée. Shapir, ça va bien, que puisque c'était taor, on ne pouvait pas le racheter. Et puisqu'on ne pouvait pas le racheter, donc il n'a jamais eu un moment où, et cette farine n'a jamais eu un moment donné où elle était kshera, on pouvait la manger. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça que Rabbi Yoshaya a dit qu'elle n'a pas de tumat ochalin, elle n'a pas de tumat nourriture. Elle a les lishna, mais selon la version qui a dit, de Amar, afilu teorin ivdin, c'était effectivement la deuxième version de Rabbi Yoshaya, où Rabbi Yoshaya disait comme Shmuel, qu'on peut racheter la mincha même si elle est théora. Donc si on pouvait la racheter. L'ifrekinu, qu'il n'a qu'à la racheter. Pourquoi tu dis que cette farine n'a jamais eu un moment donné où elle était kshera? Il aurait pu la racheter. Avant de la faire pigoule, il pouvait la racheter, et donc c'était kashère. Et répond la Gemara, il pouvait, mais il l'a pas fait. Hashtamia, le parik. Maintenant, il l'a pas racheté, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il avait racheté, ça aurait été kashère, il l'a pas racheté, donc c'était pas kashère. Donc on pouvait pas, il n'a jamais eu un moment où on pouvait manger cette farine-là, parce que il a sanctifié, quand elle est encore attachée à la terre, et il ne l'a pas racheté, et après il a une pensée de pigoule, donc cette farine-là n'a jamais eu un moment de kashrut. Et donc, c'est pas considéré comme la nourriture. C'est pour ça que Rabbi Yoshaya a dit que ce n'est pas mekabel de tumat ochalin. Demande à Gemara, et alors s'il n'a pas racheté, n'est-ce pas suffisant de pouvoir racheter? Zekevan de Ibaï parikle, puisque Ibaï, s'il voulait, parikle, il aurait pu le racheter. Sham'in anel Rabbi Shimon, on a entendu Rabbi Shimon dire, de Amar, Kol haomed lifdot, kepadoidami, toute chose qui est destinée à être rachetée, est considérée comme si c'était racheté. Détané Rabbi Shimon Omer. Para, la vache rousse, metamat ou matochalin. Sa viande peut avoir de la tumat ochalin, de la tumat nourriture. Pourquoi? Quand est-ce que on pouvait la manger? Vivante, on ne peut pas la manger. Elle est interdite, vivante. Après la shrita, ça y est, c'est fini, elle est déjà réservée pour le korban de Paradouma. C'est pas vraiment un korban, c'est fait en dehors du Beth Amikdash, mais ça a quand même une certaine gdusha. C'est quand même interdit. Donc, quand est-ce que elle était permise? Puisqu'elle avait un moment où elle était permise. De quel moment il s'agit? V'amaresh lakish. Omer ya Rabbi Shimon. Ce Rabbi Shimon-là, qui dit que cette vache rousse avait un moment donné où elle était kshera, lui il pense, par anifdet, on peut racheter la vache, al-gav marachta, quand elle est sur les bois, où on veut la brûler. Donc une fois qu'on lui a fait la shrita, on peut la racheter. On peut la racheter tant qu'on n'a pas aspergé de son sang vers le Beth Amikdash. Donc, puisqu'on peut la racheter, c'est suffisant pour dire qu'elle a une sh'ata kosher, elle a un moment donné où c'est kasher, puisque c'est kasher, rien que par le fait qu'il aurait pu la racheter s'il voulait, c'est considéré donc comme la nourriture. Et donc, ça peut être mekabel, tumat ochalin. Et donc, revient la question, pourquoi est-ce que tu dis que cette mincha-là, qui était sanctifiée quand le blé était encore attaché à la terre, il n'a jamais eu de moment donné où il était kasher. Pourtant, selon la version de Rabbi Yoshaya qui dit qu'on pouvait le racheter même taor, il aurait pu le racheter. Et s'il aurait pu le racheter, et s'il pouvait racheter ce blé, cette farine-là, c'est suffisant pour dire que tout ce qui aurait pu être racheté est considéré comme si c'était déjà racheté, comme la vache rousse qui aurait pu être rachetée, c'est suffisant pour dire qu'elle a eu un moment donné où c'était kasher. Donc ici aussi, on aurait dû dire la même chose, que cette farine-là a eu un moment donné où c'était kasher, parce qu'il pouvait la racheter s'il voulait. Répond la Gemara, Hachi Ashta, est-ce que les cas se ressemblent? Bishlama para, la vache rousse, omedet lifdoti, elle est destinée à être rachetée. Sheim matza acheret na'ahemena, car s'il trouve une autre plus belle que celle-là, mitzvah lifdota, il a une mitzvah de racheter la première. Donc, puisque la vache, elle est destinée à être rachetée en cas de besoin, non seulement en cas de besoin, mais même en cas de préférence. Donc, c'est pour ça que je peux dire, bon, elle peut être rachetée, c'est comme si elle est rachetée.
Tandis que, ici, les farines de mincha, et la les menachot, mitzvah livdotan, est-ce qu'il y a une mitzvah de racheter les menachot? Mais aucune mitzvah de racheter les menachot. Et donc, c'est pour ça que c'est considéré comme une chose qui n'a jamais eu de moment kasher. C'est pour ça que Rabbi Yoshaya a dit que si la mincha est devenue pigoul, c'est plus de la nourriture, elle n'est pas considérée comme de la nourriture pour recevoir de la tumat ochalin, de la tumat de nourriture. Elle n'a jamais eu de moment kasher. Parce que, même si on pouvait la racheter, puisqu'on n'avait aucune raison, aucune raison de vouloir même racheter la mincha, ça fait qu'on ne considère pas comme si c'était racheté, c'est pas considéré comme si elle avait un moment kasher. Contrairement à la vache, où on espérait devoir la racheter en cas où on trouve une meilleure vache que celle-là, ce qui fait que la vache est considérée comme si elle avait un moment donné où elle était kshera. Demande à Gemara sur ce principe-là qui dit que si il y avait un moment donné où on aurait pu le racheter, ou bien où on aurait pu le rendre kasher, c'est suffisant pour considérer cette nourriture-là comme de la nourriture pour dire que c'est Mekabel Touma. Donc la Gemara demande sur ce principe-là, Vehalan, Lifnei Zrika, un korban qui a passé la nuit avant même la Zrika, qu'on ait jeté le sang sur le Mizbeach, des mitzvahs les Mizrike. Ici, on a une mitzvah de jeter le sang. C'est-à-dire avant, à un moment donné, on pouvait jeter le sang, il fallait le faire. Et s'il voulait, il aurait pu le faire. Donc il n'avait aucun problème de jeter le sang correctement. Donc vraiment, on aurait dû considérer comme si le sang était déjà jeté. Il n'y a rien qui n'empêche de jeter le sang. Et donc, c'est suffisant pour dire que cette bête-là est considérée comme de la nourriture. Elle aurait pu être cachère. Ou ktané. Et pourtant, on a vu que ce n'est pas tamé. Ça ne reçoit pas de la tumat ochalin, malgré qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le rendre kasher. Répond la Gemara, Achal Me'askinan, de quoi il s'agit ici? Shelo haïta shahut bayom le mizreke. On n'avait pas le temps, avant le coucher du soleil, de jeter le sang de ce korban-là. C'est pour ça qu'on considère que cette bête-là n'avait jamais eu de moment kasher, et même pas de moment kasher. Non seulement de moment kasher, mais même de moment où ça aurait pu être kasher, ou ça aurait dû être kasher, il n'y a pas eu. Avant la shaout bayom, mais si vraiment il y a eu les quelques minutes qu'il fallait dans la journée au jour, avant le coucher du soleil, pour jeter le sang, maï, quel aurait été le din? Metamé tumat ochalin, est-ce que vraiment on aurait dit que c'est tamé, que ça peut recevoir la tumat ochalin? Si c'est comme ça, adetani, au lieu de dire dans la braïta, la nachar zrika, que s'il a passé la nuit après la zrika, metamé tumat ochalin, ça peut recevoir la touma de nourriture, on n'avait pas besoin de parler de ce cas-là. On aurait pu rester dans le même cas, où la nuit est passée même avant la zrika, et trouver quand même un cas où c'est quand même considéré comme de la nourriture. L'iflog bedida, on aurait pu faire la différence dans le même cas. Bamed varim amurim, dans quel cas on a dit que si c'est notar, dans quel cas on a dit que c'est pas de la nourriture, c'est pas considéré comme de la nourriture. Dans le cas où il n'a même pas eu le temps de jeter le sang. Mais s'il avait le temps de jeter le sang, c'est suffisant pour le considérer de la nourriture, pour considérer cette viande-là comme de la nourriture, même s'il n'a pas jeté le sang au misbéach. Et donc, metamet ou matochalin, ça devrait recevoir de la touma. Et répond la Gemara, achinami kamar. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre dans Rabbi Shimon. L'âne, si la nuit est passée, kodem, avant, non pas avant la zrika, mais même avant, shiyera el zrika, avant un moment où c'était susceptible, c'était apte à voir la zrika, à jeter le sang, et non metamet ou matochalin, c'est que dans ce cas-là où je dis que ça ne reçoit pas de la touma de nourriture. Mais, si la nuit est passée, les achar shiyera el zrika, après un moment suffisant où on aurait pu jeter le sang misbéach, on aurait dû jeter le sang misbéach, metamet tumat ochalin, c'est suffisant pour dire que c'est de la nourriture et que c'est donc mekabel tumat ochalin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.